Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 26 septembre 2014. Et donc après avoir connu la baisse mardi, la hausse mercredi et la baisse jeudi, on s'achemine aujourd'hui vendredi vers une séance de hausse, puisqu'après une ouverture qui est venue marquer ici un test de la zone des points bas qui a été validé hier, et bien les cours sont en train de remonter ici vers la zone médiane de cette zone d'évolution. À partir du plus haut que nous avons enregistré la veille, et donc en prenant les extrêmes d'hier, nous avons des retracements de Fibonacci qui sont assez intéressants à étudier, puisque en se rapprochant, nous pouvons constater que sur la rupture ici du retracement des 23,6%, on a accéléré, ce qui a vraiment matérialisé le début du rebond technique, puisque je vous le dis souvent, rupture donc du 23,6, eh bien on part dans une phase de consolidation inverse au mouvement initial. Donc on est venu ici imprimer un début de rebond technique, on a tout de suite validé une cassure du retracement des 38,2%, qui était donc le premier objectif, pour se stabiliser autour du retracement à 50%, avec donc des oscillations qui testent en fait cette zone 50-61,8, qui est la deuxième zone la plus utilisée en fait sur les retracements. Et nous avions ici une zone à 4390 points qui était déjà identifiée. Vous voyez ici des petits rebonds qui s'étaient faits sur cette zone 4390, et bien qui vient s'imposer comme zone de résistance donc sur ce mouvement de rebond technique. Alors tout ça se fait dans un contexte où les cours sont passés ici d'une phase de survente sur la baisse d'hier à une phase de surachat sur le test actuel. Donc une configuration ici en surachat sur une zone de support déjà identifiée, ça va être difficile de franchir directement cette zone. Il faudrait au moins avoir une phase de consolidation. D'autant plus que le MACD nous envoie ici un signal de baisse de dynamique. C'est très facile à voir. On est monté ici d'une manière très dynamique. On évolue d'une manière horizontale. Le MACD interprète ça comme une baisse de dynamique et donc comme un possible retournement. Pour l'instant, le retournement ne se fait pas. On a effectivement un rebond. On vient se caler sur la moitié de la zone d'évolution que je vous indiquais ce matin comme une zone de, je dirais, d'hésitation volatile, puisqu'on a ici de la volatilité, on a de la nervosité, mais des phases d'hésitation, puisqu'on monte, on descend, on monte, on descend. C'est un petit peu les montagnes russes, mais c'est le marché actuel, il faut bien l'accepter. Donc dans ces conditions, eh bien, le but c'est d'essayer de se fixer des zones d'alerte qui pourraient nous faire basculer, en tout cas détecter une bascule dans une tendance baissière ou haussière. Alors, pour ce qui est de la tendance générale, nous avons clairement ici une zone d'évolution horizontale qui se fait entre deux zones, à savoir sur la zone de point bas, la zone des 4340-44 points, c'est une zone de support. Toute rupture ultérieure de cette zone ferait basculer la tendance dans un biais baissier. Et puis sur la zone de point haut, on a une zone 4430-440 qui, elle, si elle était validée donc comme cassée à la hausse, nous ferait rentrer dans un biais un peu plus haussier, avec un possible retour ici sur la zone des 4500 points. Maintenant, entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes toujours ici sur un flux baissier. Pourquoi? Tout simplement parce que ce flux baissier ici, précédemment, n'a pas marqué un point haut supérieur à celui-ci. Donc on a une succession de points hauts qui est légèrement baissier. Et puis lorsque l'on compare les points bas, nous avons des zones de points bas ici sur 4350 points. On a enfoncé de 10 points. Donc en fait, ce qu'on a perdu d'un côté ici, les quelques 10 points que l'on a entre ces deux points hauts, on les retrouve ici. Donc on est dans un flux légèrement baissier, et quitte à se mettre dans une bonne probabilité, autant de choisir le sens de la tendance telle qu'elle existe déjà. Donc si nous considérons que nous sommes toujours dans une phase baissière, eh bien on s'en remet au niveau de Fibonacci, donc de la dernière tendance. C'est ce que nous avons fait en début de cette analyse. Donc nous avons cette phase de baisse, nous avons un rebond technique qui est en train de se stabiliser. Donc de deux choses l'une, au-delà donc des limites un peu larges que je vous ai données pour les prochaines heures, voire les prochains jours, on a des niveaux un peu plus serrés qui nous donneront des repères immédiats. Ces niveaux, ce sont donc les niveaux de retracement de Fibonacci. La zone 50-61,8, tant qu'elle n'est pas cassée, nous donne l'information que la tendance est plutôt orientée à la baisse. Ici, nous avons ici premier bottom, deuxième bottom, on est venu casser ici cette zone, on a accéléré, on a validé l'objectif d'un double bottom. Donc, à ce niveau,
À partir du moment où l'objectif est validé, à partir du moment où nous avons une configuration plutôt surachetée sur une zone de résistance qui a déjà été éprouvée, il y a plus de probabilité de repartir à la baisse, alors après tout dépend dans quelle mesure, que de continuer à la hausse. Tout est toujours possible bien entendu. Si les cours continuent à monter sur une rupture de cette zone des 4397 points, eh bien on invalidera la continuité baissière de cette tendance pour se placer dans une continuité d'évolution en range, voire légèrement baissière telle qu'elle a été décrite sur la tendance, je dirais, court-moyen terme. Par contre, tant que cette zone ici reste résistance, on a toujours la possibilité d'avoir ici une impulsion baissière avec, je le rappelle, donc un nouveau point bas significatif, rebond technique donc qui vient tester la zone 50-61-8. Si nous voyons une accélération baissière se mettre en place et validée donc par une cassure ici de cette zone des 3400 des 4340 points, pardon, eh bien on validera une continuité baissière avec une possible accélération sur cette zone de points bas. Toujours difficile effectivement de vendre des points bas et d'acheter des points hauts. Donc effectivement, si on constate ici une rupture de cette zone, quand je dis constater une accélération, ça ne veut pas dire dès que ça casse on achète, non, ça veut plutôt dire ça casse, on revient en pullback, là effectivement on revend, et puis pour essayer de poursuivre sur le mouvement, éviter de vendre des points bas et d'acheter des points hauts, sur le long terme ça fait souvent des mauvais résultats. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors naturellement, les premiers éléments qui pourront nous faire anticiper une poursuite du mouvement baissier, ça serait la rupture ici de cette zone des 4365. Pourquoi? Tant que nous sommes au-dessus d'un point de vue court terme, on a toujours donc cette zone horizontale qui a été cassée à la hausse, qui plus est qui correspond à une accélération suite à un multiple test de cette zone des retracements à 23,6%. Le fait de casser cette zone, si on revient dessus et que l'on repart à la hausse, eh bien on sera dans une configuration en continuité haussière d'un point de vue court terme. Donc premier élément ici, retour sur 4365. Si on casse, on se prépare à vivre une accélération ou au moins un test ici est 4340. Rupture des 4340, on validerait donc une accélération baissière d'un point de vue court terme et court-moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance. Bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.